Salut tout le monde. Le monde de l'informatique est devenu de plus en plus accessible avec de bien meilleures pièces pour des prix qui sont toujours plus bas. Sauf que c'est aussi le cas des logiciels qui sont eux aussi toujours plus gourmands, et les ordinateurs les plus performants coûtent toujours dans les 1000 euros voire plus. Alors les marques ont commencé à développer des ordinateurs de milieu de gamme qui sont à la fois compétitifs en prise de notes et bureautique, mais aussi quand on cherche à faire tourner des applications plus puissantes comme des jeux. Ce Dell Inspiron 15 5518 que nous allons vous présenter est justement un ordinateur de cette gamme-là, et il nous promet des performances qui sont plus que correctes. Mais alors est-ce que la promesse est tenue? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en nous intéressant aux points forts et aux points faibles de cet ordinateur. On vient de le dire bien souvent, la promesse de ce milieu de gamme c'est d'offrir des ordinateurs plus puissants, et cela veut dire une chose, c'est que les composants à l'intérieur ont tendance à être plus énergivores. La question qu'il faut alors se poser, c'est de savoir si malgré tout, ce Dell Inspiron 15 5518 a ce qu'il faut pour tenir une journée de cours ou bien des déplacements dans les transports, et la réponse est plutôt mitigée. En effet, comptez à peine de plus de 5 heures d'autonomie. En soi, au vu de ce qu'il transporte, ce n'est pas si mal que ça. Le problème, c'est que si vous voulez faire de la bureautique sans avoir à être constamment branché sur secteur, vous risquez de ne pas pouvoir tenir toute la journée. Ça, c'est forcément un immense point faible, et on aurait aimé une autonomie beaucoup plus grande d'une heure ou deux. Dès lors, si vous en avez besoin tout au long de la journée sans avoir la possibilité de le recharger, on va vous le déconseiller. En soi, si vous n'avez pas besoin de faire de la prise de notes ou que vous avez le moyen de le brancher, ce ne sera pas un problème, mais cela va forcément impacter sa note finale qui est de 3 étoiles. Si la batterie n'est pas exceptionnelle, intéressons-nous maintenant à une autre partie qui a pris de l'importance ces dernières années, l'écran. En effet, de plus en plus de monde utilise son ordinateur pour regarder des films et des séries, et l'on attend de bonnes performances d'un ordinateur à ce prix-là. En ce qui concerne la dalle, on est sur du grand classique, avec une résolution Full HD pour une taille de 15,60 pouces. Un traitement anti-reflet vient compléter le tout pour vous permettre une utilisation optimale en extérieur. D'ailleurs, heureusement que l'on retrouve ce traitement sur la dalle de ce Dell Inspiron 15 5518. La luminosité maximale est un peu faible, avec ses 270 candela par mètre carré, et en cas d'exposition trop forte à la lumière, cela pourrait se ressentir. Par contre, si la luminosité est moyenne, ce que l'on ne peut retirer à cet ordinateur, c'est le fait d'avoir une précision couleur qui est plutôt convaincante. En effet, le delta E qui mesure cette donnée est aux alentours des 4,5, ce qui est plutôt bon dans cette gamme de prix. En somme, c'est un écran de belle taille, avec une résolution et de belles couleurs. Si la luminosité peut parfois vous jouer des tours, cela reste du solide, et explique notre note de 4 étoiles. Les connectiques. C'est en général ce que l'on oublie de regarder lors d'un achat d'un ordinateur, et une fois en fonctionnement, on s'en mord les doigts quand on se rend compte que parfois le strict minimum a été fait. Sur ce point, le Dell Inspiron 15 5518 est plutôt dans la moyenne de ce qu'il se fait avec une entrée USB de type C et deux de type A. Il y a bien évidemment l'entrée pour la charge et un port jack. On a aussi un port HDMI qui va permettre la connexion à d'autres appareils. Mais également un lecteur de carte SD qui supporte tous les formats de carte mémoire à condition que vous ayez le petit adaptateur. Du point de vue connectique, on est sur du classique, et l'on retrouve un peu tout ce que l'on attend d'un ordinateur de cette gamme. Toutefois, comme vous le savez, c'est un ordinateur qui est prévu pour utiliser des jeux et logiciels, et c'est forcément dommage qu'après avoir branché une souris, il ne vous restera plus qu'un port USB de type A, d'où notre note de 4 étoiles. Parlons désormais de ce que l'on pourrait appeler le nerf de la guerre, les performances. En effet, si vous avez dépensé plusieurs centaines d'euros de plus que dans un Chromebook, vous vous attendez à ce que votre machine fonctionne. En termes de processeur, Dell a fait le choix de mettre un Intel Core i5 11300H de 4,4 GHz. Un choix qui semble tout à fait logique au vu du prix de l'ordinateur, et qui devrait vous permettre de ne pas trop avoir de soucis en navigation standard. En effet, que ce soit le multitâche ou bien même l'ouverture de plusieurs onglets, vous ne devriez pas avoir de ralentissement avant un moment, et ça c'est un bon point. De plus, la présence d'un SSD vous aidera à avoir des performances toujours meilleures. Par contre, il y a un choix qui est surprenant. Dans cette gamme de prix, on trouve en général une carte graphique, et ce n'est pas forcément la plus performante, mais elle est là. Sauf que pour cet ordinateur, Dell a fait le choix de ne pas en mettre une. À la place, il faudra se contenter de la solution graphique Iris Xe qui est intégrée au processeur, et si jamais vous utilisez des logiciels très gourmands en termes de graphisme, cela va forcément se faire ressentir assez vite. Quand on voit un ordinateur affiché dans les 700 euros, cela fait tout de même mal de se dire qu'il n'y a aucune carte graphique à l'intérieur, mais si vous souhaitez acheter cet ordinateur pour jouer, il y a mieux sur le marché. Pour ce qui est de la note, nous avons finalement opté pour un 3 étoiles, et ce pour une raison assez simple. Certes, avec son processeur i5 et son SSD, ce Inspiron 15 5518 est performant, mais à ce prix, il semble très dommage de ne pas avoir une carte graphique dédiée. Un processeur un peu moins puissant et coûteux, couplé à une carte graphique, aurait selon nous donné un résultat plus homogène. Le premier point surprenant sur cet Inspiron 15 5518, c'est qu'il est assez léger et ne pèse que 1,8 kg, ce qui est plutôt bon. Surtout si vous avez prévu de le prendre en déplacement avec vous. En ce qui concerne le design, Dell n'a pas vraiment pris de risque avec un design assez simple et gris métallisé. On note tout de même la présence de quelques côtés anguleux par endroits pour lui donner un peu de caractère. La bonne nouvelle se situe plutôt au niveau du clavier, qui est rétro-éclairable, ce qui est bien pratique si vous travaillez dans des milieux sombres. Il faut le souligner car ce n'est pas le cas de tous les ordinateurs portables. Un autre point intéressant, c'est la présence d'un lecteur d'empreintes digitales, qui vous permettra de verrouiller votre ordinateur et de vous assurer que seul vous allez pouvoir en prendre le contrôle.
En somme, on retrouve énormément de bons points en ce qui concerne l'ergonomie de cette machine, et si le style nous semble un peu classique, on lui attribue tout de même la note de 5 étoiles. En conclusion, ce Dell Inspiron 15 5518 est un peu particulier. En effet, il possède plusieurs points forts et points faibles qui fait qu'il va attirer un certain type de personnes pour un certain type d'utilisation. Ainsi, on vous déconseille d'acheter cet ordinateur si vous êtes à la recherche d'une autonomie suffisante pour tenir toute une journée, sans avoir accès à une prise pour vous brancher. De même, si vous voulez jouer à des jeux gourmands en termes de graphisme ou bien même utiliser des logiciels tout aussi gourmands sur ce point, dans ce cas, vous serez forcément déçu de votre investissement. Toutefois, si vous voulez un ordinateur élégant, rapide et fonctionnel pour la navigation sur le net, la bureautique et un tout petit peu de jeux vidéo de temps en temps, vous devriez trouver votre bonheur ici, ce qui explique sa note de 4 étoiles. Revoyons les points forts. Un duo processeur SSD excellent pour le prix. La présence du rétroéclairage du clavier. Un poids très correct de 1,8 kg. Les points faibles, l'absence de carte graphique. Une autonomie trop faible pour tenir toute la journée. Les notes, autonomie de la batterie 3 étoiles. Qualité de l'écran 4 étoiles. Les connectiques 4 étoiles. Performance 3 étoiles et ergonomie 5 étoiles. Comme note générale, c'est donc un 4 étoiles. Si vous souhaitez le Dell Inspiron 15 5518 Intel Core i5 11300H, on vous propose de retrouver le lien dans la description.